Il y a 4 ans, à 48 ans, je me rendais chez ma gynécologue pour un contrôle de routine. C'était une belle après-midi de fin d'été, c'était en septembre, je me souviens très bien. Je sortais du Pilate, j'avais ma casquette fétiche sur la tête. J'attends dans la salle d'attente, puis là, elle ouvre la porte, elle me demande de venir s'installer dans son bureau. J'ai à peine le temps de m'asseoir qu'elle me regarde droit dans les yeux et qu'elle me dit « Isabeau, j'ai une mauvaise nouvelle, vous avez un cancer du sein ». Je me suis même dit, je vais demander, mais vous êtes sûr que c'est bien moi, que c'est bien mon dossier? Donc j'ai compris assez rapidement que c'était oui. Et donc je sors, j'arrive dans la rue. Et à ce moment-là, j'ai compris que ma vie ne serait plus jamais la même, comme ça, en une fraction de seconde, que je ne serais plus jamais la même personne et que tout ce que j'avais construit était en train de complètement s'effondrer. D'abord, il y a eu cet énorme choc du diagnostic. Quand on s'entend dire « vous avez un cancer », c'est déjà le mot qu'on ne voudrait jamais s'entendre dire. Et là, j'ai compris que j'allais commencer à devoir me battre, en tout cas traverser le cancer du mieux que je pouvais, rassembler toute mon énergie disponible, rassembler tout mon courage et y aller. J'avais pas d'autre choix que d'y aller et que de faire face. S'en suivent évidemment les rendez-vous chez les médecins une fois par semaine. Chaque semaine, j'étais à l'hôpital. Il y a eu l'opération, il y a eu les traitements, il y a eu la fatigue, il y a eu une perte de sens aussi. Parce que quand on a un diagnostic tel qu'un cancer, on se demande vraiment si le reste a du sens, donc une perte de sens. Et quasiment 1 an après ce diagnostic, mon entreprise fait faillite. Et à ce moment-là, tout s'effondre. C'était pas seulement l'argent que je perdais, mon argent que j'avais investi, celui de mon épouse, celui des investisseurs aussi, mais c'est surtout le statut de créatrice d'une maison de bougies renommée. En peu de temps, j'avais eu un succès vraiment génial, une adhésion émotionnelle hors norme en si peu de temps, même que la chanteuse Clara Luciani m'avait demandé de faire une gamme spéciale. Attends, je te la montre. La terre est basse, comme disait ma grand-mère. Et donc, j'avais créé une bougie spéciale pour Clara Luciani. Et donc, je me sentais évidemment la reine du monde. À ce moment-là, mon téléphone s'est arrêté de sonner, à part pour les avocats et les curateurs concernant la faillite. Et j'ai eu l'impression du jour au lendemain de devenir invisible, comme si j'avais été rayée de la surface de la Terre. Et là, honnêtement, je me suis sentie honteuse. Honteuse d'avoir perdu cet argent, oui, mais au-delà de ça, honteuse d'avoir perdu le sens, d'avoir perdu ma joie de vivre, d'avoir perdu mon dynamisme. Parfois, le matin, je me réveillais, je me disais, mais en fait, pourquoi je vais me lever aujourd'hui? Et à partir de ce moment-là, je ne me suis plus reconnue. J'étais cette femme de 48 ans qui avait eu un cancer, une faillite. J'étais même à la charge financière de mon épouse, alors qu'elle était plus jeune que moi. Je me suis aussi rendu compte que jusque-là, je devais sans cesse prouver. J'avais besoin de prouver à la terre entière que j'étais capable, que j'étais légitime, tout ce qui était en mon pouvoir pour absolument montrer que j'étais parfaite, que je réussissais tout, que j'avais réponse à tout. Et là, je me suis perdue. Ça m'a épuisée, ça m'a fatiguée. Et c'est de là que tout est parti, en fait. C'est d'avoir toujours le sentiment de répondre à l'image que j'imaginais qu'on attendait de moi. Si tu regardes cette vidéo et que tu sens que toi aussi, il y a quelque chose que tu as mis de côté, un projet qui pourtant te faisait vibrer et que tu as rangé, parce que c'était pas un mauvais projet, c'était même un projet qui te tenait à cœur, que tu avais envie de faire. Mais peut-être qu'à ce moment-là, tu t'es dit, non, peut-être que c'est pas pour moi, ou peut-être que c'est trop tard, ou je suis trop vieille, ou je suis dépassée. Et ce projet n'a jamais pris vie. Et le jour où j'en ai eu marre d'être cette femme qui avait perdu le sens, qui n'arrivait pas à se relancer, qui avait peur, aujourd'hui, j'ai décidé, d'ailleurs je mets mon tablier, de reconstruire complètement ma maison de bougies, de cire artisanale, pas après pas. Ah, ça va, il me va encore le tablier, c'est parfait. Et aujourd'hui, j'ai décidé de remettre ce tablier et de me relancer. Alors cette fois, c'est pas pour prouver quoi que ce soit, c'est pas pour prendre ma revanche ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour moi. Parce que créer, nouer des relations authentiques et aller de l'avant avec un projet, c'est moi, c'est qui je suis. Et lorsque j'ai décidé de recommencer mon atelier, de tout recommencer de zéro, puisque j'avais vraiment tout perdu dans la faillite, je me suis dit, mais comment je vais faire? Comment est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement fait ce que je savais faire et que j'avais oublié, c'est de faire des bougies et de les vendre. Et donc, j'ai produit des bougies et j'ai, lors des fêtes de fin d'année, en décembre dernier, réuni la somme de 5 000 € pour tout recommencer. Et chaque bougie que je vendais à ce moment-là, c'était un pas de plus vers mon nouveau projet, vers moi, vers cette possibilité qui de redevenir réalité, de tout reconstruire en repartant de zéro. Et là, tu vois, je me trouve dans mon nouvel atelier
que j'ai reconstruit, figure-toi, dans ma cave. Je me suis dit, ok, quels moyens j'ai à ma disposition? J'avais une grande cave à la maison et j'ai décidé de recréer, comme tu le vois ici, mon atelier. Et pour moi, évidemment, c'est le plus bel endroit du monde. C'est le mien, c'est ma zone de créativité. C'est là où je me retrouve et c'est là où je me dis, mais oui, c'est possible en fait de tout recommencer à 52 ans. Et ici, c'en est la preuve vivante. Et chaque fois que je suis dans mon atelier, je me rappelle à quel point c'est encore possible, que c'est pas trop tard et que le meilleur moment finalement pour recommencer, c'est maintenant, même à 52 ans. Et là, j'ai envie de te faire un petit tour du proprio. Donc, je vais filmer mon atelier et je vais te montrer comment je l'ai reconstruit. Et tu vois, ça, c'est mon atelier. Tu vois là les cuves qui me servent à faire fondre la cire végétale. J'espère que cette petite visite t'a plu. Évidemment, c'est pas facile tous les jours, je vais pas te mentir. Il y a vraiment des moments où je me dis encore, oui, t'as raté une fois, qu'est-ce qui te prouve qu'aujourd'hui tu vas réussir? Alors, c'est ok d'avoir ces petites voix. Moi, je les ai encore, régulièrement. Le truc, c'est que maintenant, j'ai appris à ne plus le obéir. Alors, ce qui est génial aujourd'hui avec le fait d'avoir 52 ans et de recommencer, c'est que je m'en fous un peu plus, en fait, de ce que les gens pensent. Avant, c'était tellement important pour moi que ça m'a mené à cet épuisement et à cet effondrement, finalement, à arriver à tout perdre. Et aujourd'hui, tu sais quoi, je fais vraiment ce qui est aligné avec moi, avec mes valeurs. Aujourd'hui, j'ai beaucoup moins ce besoin viscéral d'aller prouver tout le temps qui je suis. Je me sens pleine d'envie, j'ai envie en fait de retirer ces masques et d'y aller à fond. J'ai plein de rêves, j'ai plein de désirs et j'ai des grands projets pour cette nouvelle maison de bougies. Tu sais quoi, les il faut, tu dois, moi j'ai juste envie de faire ça et de les envoyer balader. Si mon histoire résonne avec la tienne et que toi aussi tu as un projet quelque part dans un tiroir que tu as mis de côté, vas-y, écris-le maintenant. C'est quoi ton rêve oublié? Et je t'assure que personne ne va te juger. Ici, le premier commentaire qui me fait chier, je le vire. J'ai hâte de te retrouver pour la prochaine vidéo où je vais t'exposer tout ce que je vis avec la relance de ce projet, que ce soit les doutes, les peurs, le sentiment d'illégitimité, peut-être aussi un nouvel échec, j'en sais rien, là où je vais. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai cette conviction de me dire que les choses se transmettent et que ce qui fonctionne pour moi, ça pourrait aussi fonctionner pour toi. J'attends ton commentaire et je te dis à très bientôt.